vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Il me reste encore un petit peu de temps, j'ai que 22 ans. Je vais essayer de faire du bien au maximum. Pour l'instant, je ne saurais pas dire si je mérite le paradis ou pas. Je ne me permettrai pas en tout cas de dire si oui ou non je suis quelqu'un de bien. S'il avait une façon de savoir, ça vous intéresserait? Ouais, j'aimerais bien savoir si je suis quelqu'un de bien aux yeux de... Loris, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de monde que nous ne voyons pas, une sorte de monde spirituel? Je pense qu'il y a un monde qu'on ne voit pas, oui, effectivement. Après, tout ce qui est plutôt religieux, tout ce monde-là, c'est pas quelque chose en lequel je crois, mais qui est une force spirituelle au-dessus de nous, qui nous a créés et qui a fait que tout est parfait dans ce monde. Je pense que oui, que ça existe. Donc vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a créé toute chose, c'est ce que vous venez de dire? Je pense qu'il... Je sais pas si c'est quelqu'un en tout cas, mais il y a quelque chose, oui. C'est ce que je pense. Mais si c'est quelque chose, ça peut être quoi, une pierre? Ça peut être une pierre, ça peut être un arbre, ça peut être, je ne sais pas, toute chose, mais... Non, mais sérieusement, une pierre ne peut pas créer quelque chose, un arbre ne peut pas créer quelque chose. Et même, vous avez mentionné le sens de beauté, il a créé toute chose bon, vous avez dit, ou quelque chose comme ça. Donc, ça doit être quelqu'un plutôt, non? Vous pensez qu'il n'y a qu'une conscience humaine qui peut créer quelque chose de parfait? Je ne sais pas humaine, mais quelqu'un qui a une, si vous voulez, une personnalité, quelqu'un qui comprend la beauté, l'ordre, la créativité, les couleurs, en fait, quelqu'un qui est supérieur à nous, en fait. Oui. Je peux comprendre ce point de vue-là aussi, ouais. Ok. Nous pouvons l'appeler Dieu? Il y en a qui l'appellent Dieu. Je pense que même les choses que la science, comme les atomes, comme toutes ces choses que la science a démontrées, je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui l'a créé, mais quel est le départ, je ne saurais pas dire quoi. Je ne saurais pas dire quoi. Ok. Loris, si ça existe quelqu'un, un Dieu, oui, vous pensez que ce Dieu est quelqu'un de bon, qui a un sens de bien et du mal et qui souhaite plutôt le bien pour les gens? Je pense qu'il souhaite le bien, mais vu que le mal existe, il l'a créé aussi pour que justement ça nous rappelle de faire du bien autour de nous. Je pense que c'est comme ça. Vous pensez alors que s'il est quelqu'un de bien, il doit être aussi juste? Et donc, vous pensez qu'il existe le paradis et l'enfer? Je pense qu'il y a quelque chose après la mort, oui. Je pense que s'il est bon, il doit être juste. Donc s'il est juste, il doit punir Punir aussi. quelque part le terroriste, par exemple, ou le violeur, les gens qui sont vraiment horribles, vous voyez? Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et donc si c'est le cas, vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Il me reste encore un petit peu de temps, j'ai que 22 ans. Je vais essayer de faire du bien au maximum. Pour l'instant, je ne saurais pas dire si je mérite le paradis ou pas. Je ne me permettrai pas en tout cas de dire si oui ou non je suis quelqu'un de bien. S'il avait une façon de savoir, ça vous intéresserait? Ouais, j'aimerais bien savoir si je suis quelqu'un de bien aux yeux de... Alors, je vais vous faire un test juste pour vous montrer qu'il y a une façon. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Si, j'ai déjà entendu parler des 10 commandements. Ok. Donc les 10 commandements, si on les prend comme les standards que Dieu utilise pour justement juger l'humanité et voir qui est bien ou qui est méchante, on va prendre ça pour faire le test. Donc le numéro 9 dit qu'il ne faut pas mentir. Le commandement numéro 9 dit qu'il ne faut pas mentir. Vous n'avez jamais menti dans votre vie. Si, j'ai menti. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous n'avez jamais volé dans votre vie. J'ai déjà volé dans ma vie. Le 3e dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect, en vain. Donc, si on utilise l'expression oh mon ou oh my, ça c'est le blasphème. Vous l'avez jamais fait? Non, jamais. Vous n'avez jamais utilisé le nom de Dieu sans respect? Je parle jamais de Dieu, en tout cas, c'est quelque chose de personnel. Je parle pas en... Ok, ça c'est très bien. Le numéro 5 dit qu'il faut honorer vos parents. Vous avez toujours obéi, respecté vos parents? Oui, à peu près. À peu près, ok. À peu près. Quand j'étais petit aussi, voilà. Ok. Les dernières deux questions. Le numéro 7 dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Vous n'êtes pas marié, vous avez 22 ans. Oui. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, avec un désir charnel, nous avons déjà commis de l'adultère. Et le 6e dit qu'il ne faut pas tuer. Vous savez jamais tuer quelqu'un. Mais Jésus a dit, la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si nous avons déjà tué la personne dans notre cœur. Donc si vous avez fait ces deux choses aussi, vous êtes coupable de l'adultère et aussi de meurtre dans votre cœur. Donc Loris, si on met tous les commandements comme ça sur l'échelle, vous avez transgressé au moins 4 ou 5 sur 10. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il vous regarde comme quelqu'un de bien, comme une bonne personne? Non, je pense pas du coup. Et alors, si ça vous arrive,
que vous êtes devant lui ce soir, je ne vous le souhaite pas, Non, est-ce qu'il va vous trouver, il va vous trouver coupable ou innocente? Bah, plus coupable, je pense. Et est-ce qu'il va vous envoyer alors au paradis ou en enfer? Il y a plus de chances que j'aille en enfer, j'imagine, si j'ai transgressé autant de commandements. Si Dieu est juste, il ne peut pas tout simplement vous pardonner. Parce que c'est comme si vous êtes devant le juge de Nice, de Paris, et il vous trouve coupable parce que vous avez volé la banque, vous avez violé la femme, tué le policier. Et vous dites, oui, mais monsieur juge, pardonnez-moi. Même si le juge de Paris est votre père, il n'est pas censé vous pardonner, vous voyez. Il doit faire son travail, il doit vous punir. Oui. Donc avec Dieu, ça va être 1000 fois plus sévère. Donc le pardon, ce n'est pas quelque chose qui vient juste comme ça. Il faut quelque chose d'autre. Il faut que quelqu'un paye votre dette. Il faut que quelqu'un satisfasse la justice de Dieu, vous voyez. Oui. Et c'est ce qui s'est passé avec la personne de Jésus. Vous avez jamais entendu l'histoire de Jésus? Ok, je vous l'explique dans ce contexte. Vous avez transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements, mais Jésus est venu pour payer votre dette. C'est-à-dire qu'il paye les millions d'euros que vous devez payer au juge de Paris, il le paye pour vous. Et maintenant, le juge de Paris, il peut vous laisser partir. Pas parce que vous êtes son fils, ou parce que vous êtes une bonne personne, ou parce que vous payez vos impôts, mais parce que la justice est accomplie. Quelqu'un a payé votre dette. C'est ce que ça se passe avec Jésus. Il est venu pour vivre une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Et après, il a donné sa vie en sacrifice pour tous ceux qui vont se repentir et croire en lui. Et donc, il paye votre dette, il est mort, mais aussi il est ressuscité 3 jours plus tard pour prouver qu'il était vraiment ce qu'il a dit qu'il était. Donc, les 2 choses que nous devons faire pour recevoir ce cadeau gratuit, c'est la repentance, comme je viens de dire, c'est vous détourner de vos péchés, numéro 1, et numéro 2, placer votre confiance en Jésus seul. Il ne faut pas placer votre confiance dans une religion, ou dans un baptême, ou dans je ne sais pas, vos amis, ou quelque chose d'autre, mais seulement la personne de Jésus, parce que c'est lui qui est venu pour mourir à votre place et qui est ressuscité pour payer votre dette. Si vous faites ces 2 choses, le risque ce soir, la repentance et la foi, vous avez la promesse de Dieu d'aller au paradis. Vous n'aviez jamais entendu ce message comme ça? Non, jamais. Je suis juste content que vous avez entendu ce message et que peut-être c'était la première fois et je vous invite juste à réfléchir dans ces choses parce que si c'est vrai ce que je viens de vous dire, c'est vraiment la recette pour la vie éternelle. Vous avez 22 ans, vous êtes jeune, mais vous ne savez pas quand ça va vous arriver de passer à l'éternité. Vous vous souvenez le 14 juillet, il y a quelques années à Nice, et le camion et tout ça, voilà, tous ces gens ne l'espéraient pas. Et pour nous, ça peut être la même chose. Je veux dire, pas comme ça, mais ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Pour vous, la mort est une fin en soi? C'est-à-dire que vous voulez absolument avoir quelque chose après? Pour vous, oui. S'il y a la mort, il faut qu'il y ait quelque chose qui continue. Oui, c'est pas qu'il faut, c'est que si Dieu existe, il doit exister. Parce que nous sommes ici des créatures qui vont vivre peut-être 90 ans, mais après il y aura soit une récompense, soit un châtiment. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous méritons tous les châtiments. Mais comme il est riche en miséricorde, il donne une porte pour que nous puissions aller vers lui. Et la porte, c'est la personne de Jésus. Quelqu'un qui commet de l'adultère, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la repentance, en fait, vous voyez. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui, ça ne va pas dire que vous n'allez jamais pécher encore. Par exemple, le mensonge. Vous vous repentez du mensonge, mais peut-être vous allez tomber demain ou après-demain. Mais vous avez maintenant une conscience de que c'est une offense vers Dieu, que ce n'est pas quelque chose de simple. Et vous ne voulez plus le faire parce que vous voulez honorer à cette personne qui a donné sa vie pour vous, la personne de Jésus. Donc, quand vous avez la repentance et la foi, la Bible dit que vous avez un nouveau cœur. Vous êtes né de nouveau, c'est ce que la Bible dit. Et vous avez un cœur qui désire les choses de Dieu, qui va détester les choses du monde. Ça ne va pas dire que vous allez perdre la joie de la vie ou le fun de la vie, etc. Non, mais vous allez vivre avec une autre perspective. Laurie, je vous invite juste à réfléchir dans ces choses. Je pense que c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est important aussi, et puis c'est important de se remettre en question, de réfléchir à comment on veut voir sa vie aussi. Je vous remercie pour votre temps. Vous pouvez juste considérer ces choses, s'il vous plaît. Le petit message, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous pouvez le considérer après. Je peux vous serrer la main, Laurie.